C'est toujours un plaisir de clore la journée, parce qu'on a le sentiment, quand on a travaillé en bonne intelligence, d'une certaine manière, que ce qu'on va dire entre en écho avec tout ce qui a été dit avant. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc je suis plutôt content de ce changement de programme. Mon exposé s'appelle Icône et surpuissance. Voilà l'exergue que j'ai souhaité, qui m'a semblé parfaitement adapté à mon propos, qui est tiré de Ésaïe 29. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est donc de folie que nous allons parler. La phénoménologie de l'icône est fondamentalement celle de l'ambition folle que porte celle-ci, la mise en œuvre d'une relation à l'absolu médiée par le visible. Jésus dit à Thomas: « Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu ». Ce qu'il s'agit alors d'avoir vu, c'est le Christ lui-même. Qu'en est-il pour ceux qui n'ont à voir que ce qui ne peut rien de plus qu'être vu? Le visible, pour ainsi dire, réduit à lui-même une image en ce qui semble son indigence ontologique. Je pose cette question au sujet de l'icône, non pas simplement comme catégorie historique et culturelle, le corpus des images cultuelles du christianisme orthodoxe, mais en tant que cette catégorie permet de dégager une structure phénoménologique, celle du phénomène de la transcendance, dans le sens métaphysique du terme. La manifestation de la transcendance, saint Paul l'a fixée dans les célèbres formules de 1 Corinthiens qui sont reliées à ce passage d'Isaïe, qui se réfère donc au passage d'Isaïe, cité ici en exergue, est une folie. Combien plus doit-elle l'être en prétendant s'effectuer par le truchement d'une image? Folie de la transcendance d'abord, relation dans laquelle les deux termes doivent constituer une unité telle qu'ils se fondent l'un dans l'autre, tout en conservant chacun leur indépendance. Folie qui prend aussi un sens phénoménologique, puisque la phénoménologie vise à éclaircir ce paradoxe selon lequel les objets du monde se manifestent par, dans et pour la subjectivité, comme des objets toutefois qui ont le sens d'être ontologiquement indépendants d'elle, sans quoi la phénoménologie retomberait dans un grossier phénoménisme, ce qu'elle n'est évidemment pas. Folie qui, en métaphysique et plus précisément en théologie, définit la relation de l'homme à Dieu, impliquant que Dieu y est à la fois absolu et pourtant en relation à la créature, autosuffisant et pourtant créateur, transcendant au monde et pourtant partout en lui. Folie de l'image ensuite. Folie qui n'est finalement que l'expression de celle de la transcendance, dans le sens où le concept métaphysique de l'image exprime l'énigmatique et fascinante propriété de l'être, que l'on doit concevoir comme unicité du multiple et identité du même dans l'autre. La phénoménologie de l'icône reposera fondamentalement sur la distinction de deux manières de comprendre cette infinie puissance de l'être, même dans l'autre, un dans le multiple, et d'y participer. Accéder à la compréhension concrète de cette participation à la structure fondamentale de l'être dans l'expérience de l'image nécessitera plusieurs étapes. Nous devons d'abord comprendre ce qu'elle sait que de voir, en dépassant le préjugé du primat du visuel, pour établir de quelle manière c'est toujours uniquement, pas uniquement par les yeux, mais de tout son être. Il faudra ensuite établir en quoi deux options métaphysiques, deux compréhensions du sens de l'être et de l'image, une compréhension que je dirais nominaliste pour l'image moderne, une compréhension que je dirais faute de mieux réaliste pour l'icône, déterminent deux manières de voir distinctes l'une de l'autre. Sur ce fond métaphysique, c'est ensuite le sens pratique de ce voir qu'il deviendra possible de discerner en termes de pouvoir subjectif afin de définir le phénomène de la transcendance comme une constitution existentielle fondamentale de la subjectivité. Donc, premier point, voir de tout son être. Accéder à une phénoménologie du regard
nécessite en premier lieu de dissiper la fausse évidence de sa réduction à l'activité visuelle. Si Descartes remarquait justement, quoique sans originalité, dans sa dioptrique, que ce n'est pas l'œil qui voit mais l'âme, il faut en ce sens aller bien plus loin encore. C'est de tout notre être que nous voyons. N'aurais-je pas de jambes, ne connaîtrais-je pas d'arithmétique ou parlerais-je une autre langue maternelle que je ne verrais pas ce que je vois? Voir, nous le savons, s'apprend et nous invite pour cette raison à une vie communautaire, à un devoir de charité les uns à l'égard des autres, consistant à témoigner de ce que nous voyons. C'est au passage aussi le sens pour moi de la phénoménologie. Mais comment la culture se traduit-elle dans le voir? Une remarque de Michel Henry dans un article de 1977 intitulé « La métamorphose de Daphné » introduit, à mon avis, assez clairement à cette question. Il écrit dans cet article, je cite, que devant une œuvre, c'est le corps du spectateur qui s'émeut et s'éveille, l'ensemble des mouvements virtuels et des potentialités qui co-constituent sa corporéité originelle et la définissent, se met en branle. Ce qui signifie, selon les propres termes de Henry, que ces potentialités passent à l'acte sur le mode au moins imaginaire. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la gêne de Henry par rapport à cette idée de passage à l'acte imaginaire des potentialités du corps. Formule éclairante qu'il faut toutefois préciser, pour cette raison, parce que ce que Henry a en tête, mais qui reste dans l'indétermination conceptuelle, ne relève pas justement de l'imaginaire ou d'un quelconque passage à l'acte. Ces potentialités du corps, mais aussi de tout notre être, puisque ce sont aussi des capacités cognitives, des potentialités cognitives ou affectives, par exemple, soutiennent en réalité tout acte de conscience. C'est bien parce que je sens, en voyant un verre d'eau, toute une série de potentialités subjectives, la capacité à le prendre en main, à déglutir, à sentir l'eau dans ma bouche, à entendre le tintement du verre, le bruit qu'il ferait si je le faisais tomber, etc. C'est donc toutes ces potentialités subjectives qui me font que je donne à ce que je vois le sens d'être un verre d'eau. Sans ces potentialités, je ne verrais pas un verre d'eau. Et cela sans que ces potentialités soient en quoi que ce soit actualisées, pas même sur le mode de l'imaginaire, je n'ai pas besoin d'imaginer tout ça pour le savoir immédiatement, pas même dans la moindre pensée représentative, c'est-à-dire sans aucune médiation. Toutes ces potentialités sont immédiatement disponibles. Ces potentialités, comme celles qui me permettent d'achever un geste aussi, sont d'autant plus disponibles d'ailleurs que j'y pense moins. Ces pouvoirs subjectifs potentiels, gestes corporels, pensées abstraites, sensations, émotions, etc., sont des potentialités subjectives disponibles sans médiation. Elles sont disponibles en permanence, précisément parce qu'elles sont là de manière immédiate. Premier mystère. Qu'il s'agisse de perception ou de conscience d'image, tout voir dépend de ces potentialités, qui ne sont jamais des objets de conscience, mais qui définissent l'horizon par lequel doit apparaître tout objet de conscience. C'est parce que nous pouvons éprouver la disponibilité de ces potentialités que nous voyons. On ne pourrait pas voir un visage effrayé sans être capable d'éprouver l'effroi, ni simplement un drapé sans être capable d'éprouver tout l'éventail des impressions que l'on peut éprouver en manipulant une pièce de tissu. Second point, la consistance métaphysique du regard. Voir de tout son être, c'est ainsi voir avec tous ses pouvoirs subjectifs et par conséquent aussi voir à partir d'une compréhension métaphysique de l'être, tenant lieu d'horizon fondamental, compréhension qui configure par conséquent le regard avec d'autant plus de force qu'elle est moins relativisée par une pensée explicite. Il n'y a pas besoin d'être métaphysicien pour ça, bien au contraire. C'est ce qu'il faut vérifier en premier lieu dans l'analyse du sens métaphysique de l'image en perspective. Celle-ci se caractérise par le déploiement d'une dimension fictive, c'est-à-dire fondamentalement d'un espace que nous voyons tout en sachant qu'il nous est impossible de nous y tenir effectivement. Par conséquent, y apparaissent des objets sans effectivité, par exemple des aliments que nous voyons mais dont nous savons que nous ne pouvons pas les consommer, des armes qui tonnent mais qui ne peuvent nous blesser, des personnes qui peuvent nous voir, qui ne peuvent ni nous voir ni nous parler,
non pas de faux aliments, de fausses armes, de fausses personnes, mais des images d'aliments, d'armes, de personnes qui ne sont ni vrais ni faux, mais simplement fictifs. Les potentialités convoquées dans la conscience d'image ont donc un sens précis, celui de ne pas pouvoir être actualisé. C'est ce que nous signifions lorsque nous disons que tout cela n'est qu'en image. La comparaison avec l'icône permet de dégager le fond métaphysique de ce type de conscience d'image qui est en réalité d'abord une conscience de fiction. L'icône, elle, est d'abord une version d'un type, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques de l'image qui servent de trame à sa composition. Parce que ceux qui y sont figurés présentent toujours une valeur qui transcende la particularité de leur existence empirique. Le saint vaut comme étant à l'image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire du Christ. Ce qui apparaît en lui à travers ses particularités, c'est sa ressemblance avec le Christ. Sa particularité vaut en tant qu'elle reconduit à ce prototype ultime. Et comme le Christ est défini théologiquement, il apparaît selon des modalités qui indiquent ses propriétés théologiques et définissent par là même le type de l'icône. Ainsi, lorsque le père Serge Bulgakov indique dans l'icône et sa vénération que l'icône du Christ, je cite, du point de vue immédiat est un genre de portrait, phrase très trompeuse, il précise aussi que celui-ci représente son image humaine où transparaît aussi sa divinité, ce qu'il appelle son image noétique, son essence. Ce portrait ne représente pas l'aspect, mais la personne. Car le corps, je cite Bulgakov, le corps est le vaisseau ainsi que l'outil et la forme de l'esprit qui vit en lui, et cette unité de l'esprit et de la chair est insécable. Par opposition, le portrait moderne, même s'il s'agit du portrait d'un personnage public qui incarne une fonction qu'il dépasse lui aussi, vise quant à lui à fixer les traits d'un individu de manière naturaliste dans et pour leur particularité. Cette caractéristique doit se comprendre dans sa cohérence avec le caractère fictif de ce type d'image, par référence à son principe, la perspective, ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Celui-ci est fondé sur le concept médiéval d'espèce sensible. L'espèce est émise par des objets comme un rayonnement continu et omnidirectionnel. Conçue dans la pensée nominaliste, comme dans la suite de Cam, comme une réalité quasi matérielle émanant de la chose, elle s'interprète géométriquement comme une projection de celle-ci, qui se modélise géométriquement par le théorème de Thalès, ce que l'on retrouve dans tous les traités de perspective depuis celui d'Alberti, et sert de modèle à la fabrication de la camera obscura, dispositif de base de l'appareil photographique, que Léonard de Vinci décrit avec précision dans ses carnets, en indiquant que l'image d'une chose s'obtient dans une chambre noire sur un des murs en pratiquant un trou dans le mur opposé. L'image moderne est ainsi une projection sur un plan de l'apparence d'une chose, c'est-à-dire la matérialisation de l'espèce sensible de la chose. L'image obtenue est fictive, parce qu'elle est l'empreinte de son apparence, et parce que par conséquent, elle ne comporte rien de la réalité de la chose, rien de ce qui rend la chose efficiente. C'est une ombre, un spectre ontologiquement indigent. Rien d'un principe ontologique n'est transmis par celle-ci. Ainsi, ce qu'elle représente est absolument particulier, parce que rien de la chose représentée ne se communique, ce qui signifie que tout ce qui en est représenté n'appartient qu'à elle. La contrepartie est que rien de ce qui est représenté de la chose ne dépasse cette chose. L'image est absolument inefficiente. Le prix à payer pour l'individualisation de la chose, pour la singularisation de sa position spatio-temporelle, le principium divisionisme, et remarqué par Schopenhauer, et son insignifiance ontologique. Le concept fondamental qui résume ce sens de l'image moderne est celui d'espèce sensible et non, comme pour l'icône, celui d'image noétique. Il y a bien l'opposition entre espèce sensible et image noétique. Cette distinction recouvre assez exactement celle qui est faite par Platon dans le Sophiste entre eikon et fantasma. L'eikon est l'expression visible dans l'ordre spatio-temporel d'un type invisible. C'est la visibilisation d'un invisible. Le fantasma, quant à lui, est la reproduction visible d'un exemplaire déjà visible du type invisible. On appellera donc l'image moderne ici par facilité image fantasme, par opposition à l'image icône. Si l'on se réfère à la compréhension de l'image par saint Augustin, questions 74 et 83 questions diverses, l'image se conçoit selon deux concepts.
trois concepts aussi. Il y a le concept d'égalité que je laisserai de côté ici, mais les deux autres concepts sont la participation et la ressemblance. Ce qui fait l'image icône pour les anciens, c'est la participation. La ressemblance en découle, mais elle n'est pas essentielle à l'être de l'image. Un œuf de la sorte n'est pas l'image d'un autre œuf. Le fils, en revanche, est l'image de son père. On comprend le sens platonicien de cette conception. Est image de la chose ce qui a une part de son être. Mais deux choses qui procèdent d'un même être, les deux œufs qui procèdent de la même idée forme, ne sont pas l'image l'une de l'autre. Pour les modernes, au contraire, c'est la ressemblance qui fait image-fantasme. Alors que l'icône est produite à partir d'un principe interne vivant, animateur et producteur, en un mot efficace, l'image-fantasme ne fait qu'imiter la production de l'icône en produisant un visible par reproduction de l'apparence, et non pas du processus de production, et donc ne fait que reproduire l'apparence d'un exemplaire déjà visible, et sans en saisir le principe producteur interne. Un arbre, par exemple, est l'image icône de l'arbre sur lequel a mûri la graine dont il est issu. Son imitation parfaite en carton-pâte est une image fantasme. L'image moderne, ou image fantasme, est un signe, au sens moderne, un signe conventionnel, saussurien, caractérisé par le fait qu'il n'y a rien en lui de la réalité de la chose signifiée. Par conséquent, il tire sa valeur de signification non pas d'une réalité de la chose qu'il porte en lui, mais de sa relation aux autres signes de la même espèce. Dans ces conditions, l'expérience subjective de voir du bleu, par exemple, d'en éprouver l'impression, reste secondaire, dans le sens du mot bleu, déterminé avant tout par un système d'opposition entre les noms de couleurs de la langue dans laquelle on le prononce, en l'occurrence pour bleu le français. C'est la langue qui fixe ainsi une différence entre le bleu, le vert et le jaune, etc., et non la réalité des choses telles qu'elles sont intuitionnées et fondamentalement éprouvées par un sujet. À l'arrivée, on obtient Derrida. De sorte que, pour les modernes, les images et les signes de manière générale sont parfaitement inefficients. On dira ainsi d'une image, effectivement, que ce n'est qu'une image. Le signe, en ce sens, est une chose inerte, radicalement impuissante, ontologiquement déficiente, car il ne participe pas de la réalité de ce qu'il signifie. Phénoménologiquement, les potentialités par lesquelles nous appréhendons l'image fantasme est donc le sens de ne pas pouvoir être actualisé, parce que le sens ontologique qui est conféré à cette image est celui du signe conventionnel et par conséquent inefficient. Donc là, évidemment, la manière dont nous voyons les images, nous, modernes, provient bien de cette conception nominaliste de l'être. Métaphysiquement, donc, ce sens de l'image moderne se fonde dans cette conception nominaliste. Tout ce qui existe, ce sont des choses particulières. Celles-ci ne participent donc en rien d'un principe universel, ne communiquent aucune réalité efficiente. Comme le dit la maxime souvent répétée, le mot chien ne mord pas. L'articulation ontologique fondamentale de l'un et du multiple est opérée dans ce cadre par des liens extrinsèques entre choses, liens opérant par la diffusion des espèces, dans laquelle le monde est une image démultipliée de lui-même. Son unité est pour ainsi dire horizontale, de chose à chose. La dialectique ontologique de l'un et du multiple, du même et de l'autre, est alors celle d'un processus d'expression-impression, chaque chose recevant espèce impresse, espèce expresse, chaque chose recevant l'empreinte de toutes les autres sans participation. Tout ce que l'on peut ainsi saisir d'une chose dans son image, c'est son apparence, c'est-à-dire l'effet physique ou psychique qu'elle a sur les étangs qui l'entourent, l'effet d'un rayonnement lumineux non moderne de l'espèce sensible sur une surface photosensible en est un cas. Dans la métaphysique réaliste, comme celle de l'image icône, ce n'est pas la multiplicité des choses, mais l'unicité et donc l'universalité de l'être qui se déploie à partir de lui-même en générant les choses, qui est posée fondamentalement. Donc les choses sont générées à partir de l'être, à partir de l'universalité et de l'unicité de l'être. La dialectique de l'un et la dialectique du même et de l'altérité et de l'un et du multiple, n'est plus la dialectique de l'expression et de l'impression,
mais la dialectique de la génération et de la participation, dans un lien non plus horizontal, mais vertical. Par conséquent, alors que le monde nominaliste était un monde sans intériorité, dans lequel l'être se déploie selon la structure de l'extériorité partes extra partes, le monde réaliste de l'image icône procède de la surpuissance d'un être hors espace-temps qui est partout présent comme le même dans ces images qu'il génère par excès de puissance et par don. Ces images, générées intérieurement et non pas causées extérieurement, participent de lui, sont des aspects changeants du même, non pas des reflets ou des empreintes les unes des autres, mais des efflorescences et des germinations de l'un. L'icône est une manifestation privilégiée de cette germination de l'unité première. C'est ce qu'il faut établir à présent. Théologiquement, la manifestation de l'être est le verbe. Phénoménologiquement, on dirait, j'emprunte le terme en rien, auto-affection. Non seulement l'affection appartient à notre être, mais comprise comme auto-affection, c'est-à-dire comme fait de se sentir soi-même, elle est notre être même. Tous les autres aspects de notre être s'édifient à partir de cette consistance première de l'être comme auto-affection. Et donc ce qui fait qu'une icône est une image qui a un statut très spécial parmi toutes les choses de la création, qui sont par ailleurs toutes des images de Dieu, c'est que ce qui se manifeste dans ces images n'est pas tant elles-mêmes que leur origine, leur fondement ontologique, non pas tant l'autre que le même dans l'autre, non pas tant le multiple que l'un dans le multiple. Théologiquement, le verbe, toujours un et le même, et non la particularité de chacune des choses qui en participent, ou de chacun des saints qui en participent, en l'occurrence pour l'icône. Ainsi, les particularités des saints que représentent les icônes n'ont de sens que de montrer une voie possible vers le verbe. Mais ce qu'il faut décrire phénoménologiquement, plus encore, c'est la manière dont le fondement, l'un, finalement l'absolu, est vécu de manière effective et non pas représenté de manière inefficiente, dont les images modernes le représentent. En somme, il faut comprendre l'efficience de l'absolu dans l'expérience de l'icône. Maintenant, je vais passer à la question, pour essayer de comprendre ce point, du conditionnement du regard par la métaphysique. J'ai commencé par dire qu'on voit de tout son être, et non pas par les yeux seuls. Et que voir, c'est d'abord comprendre métaphysiquement. On peut désormais le vérifier. Pour un regard moderne et nominaliste, une image n'est qu'une image, reproduction matérielle de l'apparence, elle est inerte et inefficiente, finalement insignifiante. Sa reproductibilité technique n'est ni un événement ni un accident de l'histoire, c'est son essence depuis toujours. L'image elle-même, fût-elle un original peint de main de maître, si elle est une projection perspective, est une reproduction technique de l'apparence d'une chose. Je m'en excuse pour Piero de la Francesca et les autres. Le regard réaliste, lui, ne voit pas dans l'image cette apparence inconsistante de l'espèce sensible, mais une manifestation sensible de l'essence. Non pas une représentation, mais une apparition. Son statut d'image miraculeuse devient alors parfaitement compréhensible. Ce n'est en rien une image magique, comme le croirait une pensée superficielle. Elle ne suspend pas les lois ordinaires de la nature. Bien au contraire, elle s'y inscrit et en souligne le caractère miraculeux parce qu'incompréhensible. De sorte, par exemple, que l'icône guérit exactement comme le médecin guérit, en ce qu'elle n'est que l'instance par laquelle la personne divine se présente. De la même manière que ce n'est pas le corps du médecin qui guérit, Aristote dirait le corps du médecin guérit par accident, c'est le médecin qui guérit. Ce n'est pas l'icône qui guérit, c'est Dieu par son incorporation dans l'icône qui guérit. Et si le fait qu'une chose comme un morceau de bois recouvert de peinture puisse être l'instance d'une personne dans l'espace et le temps est miraculeux, ce que révèle ce miracle, c'est qu'il est tout aussi miraculeux en réalité qu'une masse matérielle telle que le corps du médecin puisse l'être. Mais lorsque nous oublions ce miracle en voyant le médecin dans la vie ordinaire, l'icône, elle, nous le rend sensible. Elle nous rend sensible ce que nous oublions la plupart du temps, que le médecin n'a pas lui-même son propre fondement ontologique en lui-même, qu'il est, comme chacune de ses actions, une créature. Alors que les horizons de potentialité impliqués dans l'appréhension de la fiction
constituent des images modernes conventionnelles et vides de toute réalité invisible. Les horizons de potentialité mobilisés dans l'appréhension de l'icône font apparaître l'image dans sa profondeur métaphysique, parce qu'elle n'est vue non pas comme un étant représentant un autre étant, mais comme une manifestation de l'être même, parce qu'elle renvoie à l'origine, au fondement. En d'autres termes, cette vision assume d'être conséquente sur le plan métaphysique, ce que ne fait pas l'image moderne. La vision nominaliste prétend à une sagesse héritée du stoïcisme ou du scepticisme antique. Elle revendique de s'en tenir à l'objectivité immédiate, de suspendre son jugement quant à l'origine et à la fin dernière des choses. Fondamentalement, c'est cette prétention, car c'en est une, à se tenir quitte de la métaphysique que l'icône interdit. Il est désormais possible de suivre le déploiement dans l'expérience de la détermination métaphysique du sens de l'image. Celui-ci implique que le sujet vit sans cesse dans une certaine compréhension de la question de l'origine et de la fin ultime, et qu'il n'a pas le choix de s'y soustraire. Laurent devant l'icône, le spectateur devant l'image moderne, sont sommés par cette fondation métaphysique elle-même de se situer vis-à-vis de ces questions. Le second sur le mode de la fuite et de l'oubli, comme marqué Heidegger dans Être et temps, le premier sur le mode de la réquisition par le regard du Sauveur. Le point suivant donc porte sur la détermination pratique de cette expérience et s'appelle la présence du divin maître. Le critère fondamental de distinction entre icône et fantasme, l'efficience, indique comment ce positionnement se détermine. Dans un jeu entre ce que peut et ce que ne peut pas celui qui les voit. Ainsi, si l'icône se prête à un regard configuré par une certaine compréhension métaphysique, elle doit aussi se montrer dans un certain horizon pratique, fondé dans cette métaphysique. On le comprend par référence à la dogmatique de l'icône que j'emprunte ici à l'exposé du père Bulgakov dans l'icône et sa vénération. Pour lui, l'icône est l'expression d'une antinomie, la révélation d'une réalité qui demeure inaccessible à la pensée. C'est donc la manifestation de l'impensable par défaut, le rien, rien d'étant, rien à penser, aucune détermination, et par excès, l'impensable, le plus que tout étant qui domine toute étantité. J'emprunte les expressions à Jean-Luc Marion dans L'idole et la distance. Que l'on cherche à décrire donc en tant que telle, en tant qu'elle se vit dans un vécu pratique, comme l'épreuve subjective d'une couleur et la référence qui donne son sens au mot qui la désigne. Nous cherchons ici quelle expérience éprouvée subjectivement donne son sens au mot impensable. En d'autres termes, à quel horizon de potentialité se réfèrent les antinomies qui se manifestent dans l'icône. Puisque si on aborde les choses seulement sous l'angle intellectuel, on en reste au terme impensable, et le terme impensable est un terme privatif, et donc ne nous apprend rien d'autre que le fait qu'on ne peut pas le penser, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de comprendre ce que nous vivons positivement et que nous appelons impensable, c'est-à-dire que ça nous est révélé, mais pas sur le mode de la pensée. Pour s'engager dans la détermination de ce sens, il faut partir du fait que l'icône se voit comme manifestation de l'incirconscriptible, comme image du Dieu invisible. C'est l'expérience paradoxale d'une impuissance que dit l'imitation du Christ, puisque ce qui caractérise celle-ci, c'est de nous appeler à ce que nous sommes incapables d'accomplir, mais aussi de concevoir. Cette impuissance ne se révèle donc pas dans une frustration ou une impossibilité, mais au contraire comme l'ouverture de la grâce. On le comprend en déterminant l'impensable de manière plus précise, c'est ce que fait le père Bulgakov, qu'on va donc suivre maintenant d'un peu plus près. Son analyse vise d'abord à désamorcer l'antinomie formulée par les deux parties de la crise iconoclaste, selon laquelle Dieu est absolu et prend pourtant une forme visible. Il montre que cette antinomie est fausse, car elle conjoint en réalité les termes de deux antinomies différentes, théologiques, l'une théologique et l'autre cosmologique. Je passe le détail. Il formule donc surtout une troisième antinomie, qui est celle selon laquelle, celle dont relève selon lui l'icône, l'antinomie donc sophiologique. Je le cite, «
Dieu pose le monde en dehors de Dieu, mais le monde a son être en lui. Cette troisième formule de l'antinomie, donc sophiologique, a un sens pratique, puisqu'elle signifie la non-coïncidence de l'être et du devoir-être, du monde créé. La superposition en celui-ci de l'eidos et du télos. C'est ce que l'icône révèle en le faisant vivre sur le mode subjectif. Donc un recouvrement et une tension, recouvrement et distance entre l'eidos et le télos, c'est ce qui est paradoxal, parce qu'ils sont unis tout en étant divisés. Ainsi, l'icône requiert Laurent et lui fait vivre l'antinomie sophiologique dans l'épreuve pratico-affective du déchirement entre son être et son devoir-être. Devant le Christ tous les saints, Laurent éprouve le chemin qu'il sépare de son modèle. Et ce qui fait la spécificité du phénomène d'impuissance dont l'icône est le titre, c'est le caractère démesuré de cette exigence qui outrepasse toute possibilité effective. Son efficience repose aussi sur cette tension qu'elle fait vivre à celui qui la contemple. Alors que la fiction ouverte par l'image moderne convoque des horizons de potentialité qui ont le sens de ne pas pouvoir être actualisés, l'icône met Laurent en présence du maître divin et donc convoque des potentialités qui doivent être actualisées. Mais ces potentialités, donc il y a une inversion complète du sens de l'image, mais ces potentialités, Laurent n'en dispose pas. Sentir en lui la potentialité des potentialités dont il ne dispose pas, voilà ce que vit Laurent devant l'icône. Voilà le mode subjectif sur lequel il éprouve l'unité dans la différence de l'eidos et du télos, de l'origine et de la destination de son existence. Il se sent la potentialité et donc la capacité de devenir capable de ce dont il est incapable. Parce que cette image manifeste non pas un aspect de l'être, mais le lien de tout aspect de l'être à l'origine et au fondement. L'impuissance qui y est éprouvée n'est pas la frustration de manquer de puissance pour réaliser ce dont on est capable, mais l'exigence de devoir être capable de ce qu'on n'est pas même capable d'envisager, d'imaginer ou même seulement de concevoir. De sorte que Laurent ne peut comprendre les paroles du Christ dans la plénitude de leur sens, parce qu'il ne peut éprouver le vécu qui en serait la référence, comme s'il nous parlait de couleur et que nous soyons aveugles de naissance. Et en nous appelant à voir, évidemment. Et de la même manière qu'Adam, parce qu'il ignore tout de l'expérience du fruit défendu comme de la mort dont Dieu le menace, ne peut comprendre le commandement divin. Mais cela implique non pas une négation de son pouvoir d'agir, mais bien au contraire, en tant qu'image de l'homme, sa capacité à aller au-delà de ce dont il est capable, puisque l'homme tend vers l'identité avec son modèle divin. Et parce qu'en lui demeure inscrite la distance infinie avec celui-ci, c'est à mesure qu'il avance vers Dieu qu'il éprouve mieux l'infini, qu'il en sépare. Et comme c'est par cet effort que l'homme se transcende, en accomplissant cet effort, la participation n'est pas niée, mais au contraire fondée dans le fait même de la transcendance. Alors, si on conçoit les choses en termes de capacité, de pouvoir, d'effort, etc., tout ce qui semble paradoxal sur le plan de la représentation devient évidemment une logique implacable. L'analogie avec la situation d'Adam permet de comprendre positivement l'épreuve subjective de l'antinomie en soulignant que la valeur du commandement incompréhensible est le commandement lui-même et non son contenu. Ce qui fait la force absolue de ce commandement, c'est qu'il est divin. Ce qu'exige Dieu d'Adam, d'Abraham ou de Laurent devant l'icône, c'est qu'il lui fasse aveuglément confiance, qu'il obéisse non au commandement, mais à celui qui l'énonce en un total abandon et en une totale confiance. C'est le sens de cet abandon qu'il faut maintenant, pour finir, comprendre phénoménologiquement, en essayant de saisir ce qu'est la manifestation de l'absolu, cette fois-ci dans la vie subjective, pour de bon. Ce qui est alors vécu dans l'abandon, c'est la possibilité de l'impossible. Telle est la première et plus fondamentale détermination du sens positif de l'impensable. Le possible, dans le sens pratique immédiat, c'est le corrélat de l'ensemble de mes pouvoirs subjectifs, le monde, c'est-à-dire tout ce qui existe pour moi, ce que je peux voir, toucher, manipuler, imaginer et, ultimement, concevoir. Ce qui rend possible l'impossible, c'est aussi ce qui rend ces pouvoirs effectifs, ce dont ils proviennent, leur origine, l'origine de mes pouvoirs subjectifs.
Or, le sujet qui exerce ses pouvoirs n'en est jamais l'origine, même s'il l'oublie sans cesse, et l'icône vise précisément à lui faire l'épreuve du caractère transcendant de cette origine. On l'a vu à l'instant avec l'exemple du médecin. Cette épreuve est la manifestation de l'absolu. C'est l'épreuve subjective que je fais de l'origine transcendante de mes pouvoirs subjectifs. Laurent, qui toute la journée agit, exerce ses pouvoirs sur les choses, dans la vie quotidienne, dans la familiarité du monde quotidien, éprouve le sentiment de la parfaite disponibilité de ses pouvoirs subjectifs et de l'évidente présence des choses. Il voit les choses en oubliant qu'elles se montrent à lui à partir de sa vie subjective. Il exerce ses pouvoirs subjectifs en oubliant qu'il n'en est pas lui-même l'origine. Mais comme Adam ou Abraham, entre autres, Laurent, devant l'icône, est appelé à faire quelque chose qu'il dépasse, quelque chose qui ne trouve aucun fondement, aucune justification dans les évidences de la quotidienneté. Ce qu'il éprouve en premier lieu, c'est qu'il n'est fondamentalement capable de rien. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut, dit Jésus à Pilate, en Jean 19, en quoi on entend facilement la parole divine qui descend sur Laurent, en reprenant cette phrase, « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut ». L'abandon signifie l'acceptation de cette impuissance radicale. Tout ce qu'est Laurent dans cet abandon, tout ce qui lui reste, c'est l'épreuve immédiate de soi. Il se sent lui-même. Il n'est que cela. Une expérience de pensée que j'emprunte à Condillac en donne l'idée. Au début du traité des sensations, il imagine la statue réduite au seul odorat. Imaginons un vécu réduit à la pureté d'une unique impression. Imaginons que tout mon esprit ne soit qu'une seule impression. Si je n'ai qu'une seule impression, je suis cette impression. Je suis l'odeur que je sens immédiatement, pour reprendre donc la situation imaginée par Condillac. Cependant, en sentant l'odeur, c'est déjà son évanouissement instantané que je sens. Et simultanément, je me sens immédiatement capable de la sentir à nouveau dans l'instant qui vient, dans une attente immédiate. La structure de cette temporalité interne a été conçue par Husserl en termes de rétention et de protension. La rétention, c'est la présence encore vivante du tout juste passé, le sentiment immédiat de l'évanouissement des choses. La protension, c'est la certitude immédiate de l'instant à venir, l'attente de ce qui va arriver maintenant. Cette temporalité, cependant, se fonde dans des pouvoirs subjectifs. S'éprouver soi-même dans l'abandon le plus grand, c'est toujours déjà éprouver sa capacité à une mémoire immédiate. Non pas une mémoire représentative, un souvenir, une mémoire médiée, mais une mémoire opérative, immédiate et pratique. Une mémoire qui est à la fois intériorisation, inscription en moi de ce que je viens de sentir, et de cette manière, ipso facto, la capacité de me le remémorer. Et donc, la capacité de l'anticiper dans l'attente immédiate. La mémoire immédiate est aussi une attente immédiate d'un même geste, d'un même mouvement ontologique. Et donc, immédiatement, c'est une potentialité, ou dans le langage de Husserl, une protension. En d'autres termes, plus métaphysiques, cette auto-affection que je suis est fondamentalement une tension intérieure, une auto-affection toujours intéressée à soi. Ce n'est pas une auto-aperception, c'est une auto-affection. Ce n'est pas simplement s'apercevoir de soi, c'est se souffrir et se jouir soi-même. On voit dans cette tension le fondement phénoménologique de la structure de l'antonomie sociologique, tension entre être et devoir être. L'être auto-affectif, comme souffrance et jouissance, est co-originairement actif et passif, mémoire et attente, réception et spontanéité. C'est ce que traduisent les termes de souffrance et de jouissance en français avec leur double sens. Affectif et pratique, donc pratico-affectif. Car être absolument soi dans l'auto-affection, dans le pur fait de se sentir, c'est bien éprouver que je ne peux pas, par mes propres forces, m'apporter dans cette immédiate présence à moi-même, mais que celle-ci ne peut pas non plus me produire en moi-même autrement
qu'en faisant de moi une tension interne. Un être dont l'être est d'être autre qu'il n'est, d'être l'épreuve d'un pouvoir agir. En cette immédiate épreuve auto-affective de soi, l'antinomie du même et de l'autre, de l'un et du multiple, est éprouvée dans sa réalité immédiate. On retrouve la structure métaphysique de l'image réaliste, de l'image icône. La conception réaliste de l'être comme unicité engendrant par excès de puissance l'autre dans le même, le multiple dans l'un, trouve en cette originaire épreuve de soi le fondement de son sens et le sens le plus haut du concept d'image. Concrètement, cette tension interne, ce débordement de puissance s'éprouve comme auto-affection originairement productrice de la temporalité dans sa tension interne, comme existence pratique, c'est-à-dire comme tendance de la puissance phénoménologique, la potentialité, vers son actualisation. Ceci signifie qu'être soi, c'est nécessairement être plus que soi. La tension vivante de la puissance vers l'acte est bien l'épreuve phénoménologique de l'antinomie sophiologique, de la superposition non coïncidente dans le vécu de l'être et du devoir-être, de l'eidos et du télos, de l'épreuve de la tension qui les sépare en les appropriant l'un à l'autre. En termes d'expérience, Laurent, devant l'icône, se sent appelé à faire ce qu'il est incapable ne serait-ce que d'envisager, pas même de sentir confusément. Ce qui lui est tout autre, l'impossible. Sur le plan de l'analyse phénoménologique, le concept par lequel Michel Henry a qualifié cette expérience caractéristique pour lui, notamment de l'art, c'est le concept d'accroissement de soi ou d'auto-accroissement de la vie. Pour Henry, la tendance de la vie est fondamentalement, je cite, de séjourner en soi, dans sa passibilité ontologique, dans son repos, écrit-il, dans la barbarie, ce qui s'éclaire par un autre passage tiré du communisme au capitalisme, dans lequel Henry écrit, je cite, « Chaque force, faible ou forte, n'est possible que par la présence en elle d'une force plus grande. La force plus grande que la tension intérieure, c'est celle qui la rend possible, l'auto-affection elle-même. » Cette formulation met l'accent sur le fait que la vie est d'abord cette auto-affection rivée à soi, dans une passivité radicale, et en cela, elle n'est en elle-même susceptible d'aucun accroissement, comme l'a noté très justement mon collègue Grégory Jean dans son commentaire de ces passages. L'accroissement de soi se comprend alors comme le fait que l'auto-affection dans laquelle l'ipséité est constituée dans la forme du se sentir soi-même, s'accomplit, écrit encore Grégory Jean, lorsqu'elle, je cite, passe dans son anti-essence et bascule dans l'activité. Fin de citation. Mais si cette formulation est parfaitement juste, elle ne permet cependant pas de comprendre par quel processus phénoménologique concret s'effectue ce basculement de la passivité fondamentale, radicale de la vie dans l'activité. Pour le comprendre, il faut partir du fait que je suis plus que je ne suis, dans cette tension, on l'a vu, de l'être et du devoir-être éprouvé comme tel. Cela signifie que je suis un ensemble de pouvoirs subjectifs, mais que je ne peux pas m'apporter moi-même dans l'existence. C'est l'épreuve positive de cette tension, de cette non-identité dans la coïncidence, qui est la condition de possibilité de l'accroissement de soi. Cette épreuve, c'est celle d'être rendu capable, d'exercer des pouvoirs qui sont donnés. C'est qu'un pouvoir plus grand se manifeste immédiatement à moi comme celui que je ne suis pas et qui pourtant me fait être moi. À chaque fois que j'exerce un de mes pouvoirs, c'est d'abord ce que je ne peux pas faire que je fais, me saisir de ce pouvoir qui est disponible sans que moi je puisse le rendre disponible, et que pourtant je ne peux produire donc par mes propres forces. Je le fais parce qu'un pouvoir que je n'exerce pas me rend capable sur l'instant et en permanence de le faire. C'est cela que j'avais oublié dans la quotidienneté. Mais en me saisissant de ce pouvoir, je le suis,
C'est-à-dire qu'en me saisissant du pouvoir qui m'est donné, je deviens le pouvoir que je n'étais pas. Je suis ce pouvoir que je n'avais pas. Et pour terminer, je voudrais maintenant essayer de comprendre comment ça se produit dans ce que j'appelle l'épreuve de l'art. Ces formulations semblent délibérément paradoxales et incompréhensibles, ce qu'on reproche souvent aux philosophes, et parce qu'ils essaient de comprendre l'impensable. Et pourtant, elles traduisent des expériences qu'il nous est souvent donné de vivre, pour peu que nous acceptions de nous y abandonner. L'instant dans lequel je découvre pour la première fois, par exemple, une saveur inconnue, ou dans lequel j'effectue pour la première fois un geste que j'apprends à effectuer, est bien cet instant dans lequel je deviens capable de les mobiliser par la simple puissance de ma volonté. Je me trouve brusquement dans l'événement radical de cette nouvelle capacité, de cette nouvelle potentialité. Je me trouve brusquement investi d'un pouvoir. Le moment de la première impression, c'est bien le moment dans lequel je deviens capable de ce dont je n'étais pas capable, le moment dans lequel se manifeste, non pas une image de l'être, mais son origine. Cette expérience courante dans l'enfance devient de plus en plus rare et difficile, et donc de plus en plus précieuse avec l'âge. Et ce qu'il nous est donné d'y éprouver, cependant, devient aussi souvent plus subtil et plus mystérieux. Il ne s'agit donc pas simplement du mouvement, pour ainsi dire, aveugle et anonyme, dans lequel la passivité originelle de la vie s'inverse dans l'activité, et dans laquelle l'activité subjective ne serait que résultante. C'est ça qui est le plus miraculeux. Ce basculement du se sentir soi-même dans le pouvoir subjectif n'a de réalité qu'en tant qu'il est lui-même éprouvé comme un pouvoir subjectif, qu'il s'effectue comme ce à quoi je participe activement, comme un mode du cogito, et peut-être son mode le plus fondamental. Dans ce vécu concret dans lequel je deviens plus que moi-même, ce qui importe n'est pas ce dont je deviens capable, mais le fait même que je devienne capable de ce dont j'étais incapable, et de ce que j'étais incapable d'anticiper ou d'envisager. Le fait de me sentir plus que moi-même, de sentir en moi quelque chose qui est plus que moi, et que je peux devenir un sentir qui doit devenir un pouvoir, une non-coïncidence entre sentir et pouvoir. Vous êtes des dieux. L'accroissement de soi est ce devenir, ce que je sens et qui pourtant échappe à mes pouvoirs, ce que j'éprouve en moi comme une impression absolument subjective, mais qui échappe à mon pouvoir de m'en saisir, une impression qui n'est pas disponible, ce qui étant absolument moi, une impression subjective, mais pourtant absolument étranger. Ce que je ne pouvais ni prévoir, ni imaginer, ni concevoir, et que pourtant je sens, et donc que je suis. Pour sentir ce qui, de cette manière, m'échappe en dépassant mes pouvoirs, donc ça n'est pas moi en tant que je ne le peux pas, et c'est moi en tant que je le sens. Il faut d'abord arrêter d'exercer mes pouvoirs habituels, m'abandonner, arrêter de vouloir. On reconnaît là les attitudes de Laurent, qui sont aussi celles de l'artiste, en proie à cette impression d'une étrangeté totale, une nécessité intérieure, un je ne sais quoi, un indicible qui échappe au pouvoir de dire et qui pourtant en convoque déjà la puissance pure, c'est-à-dire la puissance première, totalement indéterminée. Accroissement de soi est donc peut-être finalement un terme mal choisi par Henri, car il ne se réfère fondamentalement à rien de quantitatif, mais uniquement à une expérience qualitative, celle de l'indicible, qui est concrètement l'expérience de constituer, dans l'épreuve d'une pauvreté radicale, de nouveaux pouvoirs subjectifs, dans le surgissement brusque de ce qui, n'ayant jamais été éprouvé, était absolument imprévisible. C'est l'épreuve que traverse Laurent, mise en présence du Maître divin, dont le commandement implique d'y obéir sans comprendre, donc de le sentir sans pouvoir. Il abandonne toute volonté et pour ce faire se fait pauvre, pauvre en maîtrise, pauvre en objectivité, pauvre en pouvoir, dans une pauvreté qui ménage l'ouverture à l'excès et à la surpuissance de l'être. Débordant de puissance, se générant
comme même dans l'altérité de ces images. C'est dans cette épreuve subjective de la possibilité de l'impossible que se manifeste l'antinomie sophiologique, non pas comme l'épreuve de la mort, Heidegger, mais comme celle de la vie, plus fondamentale et plus universelle, et dont l'icône est le titre phénoménologique.